Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de mars 2024. Alors, on va aller voir tout de suite vos énergies générales avec un premier tirage. Ensuite, j'en ferai un deuxième. On ira voir après vos énergies sentimentales avec quelques cartes conseils et on terminera la vidéo avec les petits gris-gris. Voilà. Alors, j'espère que vous portez bien. Voilà, que tout va bien pour vous. On a des doutes, on se pose des questions par rapport à une femme. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour l'amour. Ça pourra vous donner des informations supplémentaires, bien évidemment. Allez, on y va. Tirage général. On a l'automne, la méchanceté. Oh bah dis donc. On a les blocages. On a les projets. Quelque chose qui bloque. L'évolution, très bien. Ce que vous mettez de côté, ok. La part d'ombre. Comment vous voyez les choses. Et ce qui vient à vous, superbe. Parfait. J'ai eu peur. Tout va bien. Ok. Alors, en énergie principale, nous avons l'automne. L'automne représente la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose que l'on doit laisser derrière soi, qui n'a plus de raison d'être pour pouvoir avancer. Moi, je pense que ce qui vous bloque, c'est de la méchanceté. Là, on a de la jalousie. Il y a quelqu'un qui vous envie, qui est jaloux de vos projets, de votre ambition, des démarches que vous pourriez faire pour pouvoir peut-être améliorer votre vie. Il y a quelqu'un, une ou plusieurs personnes bien évidemment, qui sont assez médisantes autour de vous. Et ça, vous le ressentez. D'accord? Ou alors c'est peut-être vous qui êtes jaloux d'une personne. On voit que ça crée des blocages, ça crée des difficultés par rapport à ça. Il y a quelque chose qui... Oui, par rapport à tout ce qu'on pourrait dire sur vous, moi je pense que c'est des choses que vous avez entendues. D'accord? Parce que on a quand même l'évolution qui vient en force. Et ce que vous mettez de côté, c'est les difficultés. Donc moi je pense que vous avez entendu des choses sur vous qui visiblement ne sont vraiment pas agréables du tout. D'accord, qui crée des blocages. Ça peut, comme je vous disais tout à l'heure, on a vu la carte des doutes qui était tombée. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que cette personne a raison? Est-ce que je ne devrais pas avancer dans ce projet-là? Est-ce que je ne devrais pas continuer dans cette carrière? Est-ce que je ne devrais pas changer de carrière? Est-ce que, voyez, est-ce que j'ai raison d'avancer avec cette personne-là? Pourquoi pas? En tout cas, là, il y a quelqu'un qui s'amuse visiblement à vous mettre des bâtons dans les roues. Ça vous pose problème parce que du coup, ça vous freine. Vous avez l'impression, ou c'est peut-être un fait avéré, vous avez la sensation de stagner. D'accord? Que si vous faites les choses comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez, de la manière dont vous le désirez, vous pouvez peut-être aller dans le mur. Mais ça, ce sont que des ragots. Ce sont des personnes qui sont malveillantes. D'accord? Donc là, peut-être qu'ils ont réussi à vous faire douter de vous-même. Mais là, j'ai envie de vous dire, non, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas parce que on a une évolution qui arrive. D'accord? C'est dans votre force. Donc, vous avez la capacité de faire évoluer les choses comme vous le désirez. Si vous souhaitez changer de travail parce que vous ne vous y plaisez plus, qu'est-ce qui vous en empêche? C'est pas cette personne-là qui va vous verser votre salaire de toute manière. Donc c'est à vous à faire les démarches. D'accord? Si, je ne sais pas, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous avez envie que dans votre couple ça se passe beaucoup mieux, qu'il y ait beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de jeu, de complicité, c'est à vous à faire les choses. D'accord? Si vous avez un projet que l'on voit ici, là,
que vous avez peut-être mis de côté parce que oui, mais non, ce projet n'est pas viable, ça ne fonctionnera pas, est-ce que tu as fait des études de marché, etc., etc. Vous voyez, toutes ces choses qui peuvent vous décourager. Non, n'écoutez pas ça. N'écoutez pas ces personnes-là. Il faut bien se rendre compte qu'on est toujours critiqué par des personnes qui en font déjà moins que nous. La personne qui est au-dessus de vous, qui a plus de compétences, plus d'expérience, elle ne vous critiquera jamais, elle vous aidera toujours. Ou alors ce sont des critiques, ce sera des critiques constructives pour vous aider à avancer. Ne fais pas comme ça, je te conseille plutôt de faire comme ça, je suis passée par là. Voyez l'idée? Donc là, il faut laisser ça de côté. Il faut arrêter de vous ranger les sangs avec des gens comme ça. Ça peut être une situation aussi, hein, bien sûr, hein, qui vous travaille, qui vous stresse. Mais là, on vous dit non. Parce que vous avez toutes les capacités pour pouvoir faire évoluer les choses. On a envie, ici, que tout ce stress, toutes ces questions, tout ce qui vous ronge, tout ce qui vous travaille, s'arrête. Et on vous dit oui. Parce que vous allez réussir à, j'allais dire, reprendre le contrôle, à être beaucoup plus sûr que de vous, pour pouvoir justement faire grandir les choses, faire évoluer les choses. Là, on voit que vous avez des projets dans votre vie, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, d'accord? Il y a peut-être des démarches à effectuer, bien évidemment, mais ça fait partie des projets. C'est étape par étape, d'accord? Les choses se construisent pas après pas, d'où l'évolution. Quand on monte un escalier, on monte marche après marche. Normalement, d'accord? Donc, ce projet-là qui vous tient à cœur, prenez le temps de le construire. N'écoutez pas ce qu'on pourrait vous raconter en face. Ça ne peut que vous freiner et vous faire stagner. Et du coup, vous leur donnez raison. Donc ça, c'est non. C'est non. Pensez à vous et à ce que vous voulez. D'accord? Là, on voit que vous mettez de côté les difficultés, tout ce qui concerne des épreuves, une période de crise, des blocages, des choses qui n'avancent pas, qui vous travaillent, d'accord? Parce que pour moi, vous avez compris. Vous avez compris qu'il était temps de mettre fin à tout ça, tous ces cancans, ces jalousies, tous les doutes qu'on pourrait avoir ou que des personnes vous insufflent, d'accord? Parce que vous avez la volonté de faire évoluer, faire grandir une situation, faire grandir vos projets et les voir se réaliser. Dans ce que vous mettez de côté, on a quand même la communication. Ben oui, forcément. Là, vous gardez les choses pour vous. Vous faites votre petit bonhomme de chemin, d'accord? Et moins on en sait, mieux c'est. Ça évitera de retrouver encore une fois cette jalousie que l'on voit ici. Vous savez, j'ai lu quelque chose, un dicton ou un proverbe qui disait « Fais tes projets en silence, la réussite se chargera du bruit ». C'est beau, franchement, et moi, c'est ce que je fais maintenant. Je ne parle quasiment plus de rien à personne. Je garde les choses pour moi. Si je me rate, je me rate. Tant pis, mais au moins j'aurai essayé. Et si ça marche, eh ben tant mieux. Et tous ceux qui auront critiqué, bim, prends-toi ça en pleine face. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Franchement, s'il y a une chose à retenir dans ce tirage, c'est ça. Vraiment. Donc faites comme vous le sentez. D'accord? Donc c'est très bien. Là, ça vient en défi, en part d'ombre. Donc, évidemment, on n'a pas envie de crier sur tous les toits, toutes ces envies, tous ces projets, tout ce que l'on met en place, parce qu'on sait très bien qu'on va être jugé sans arrêt. D'accord? Donc, le conseil, c'est garder les choses pour vous et visiblement, c'est ce que vous faites. Là, on voit que c'est quelque chose qui vous passionne. D'accord? On a envie de plus, on a envie d'apporter quelque chose de beaucoup plus valorisant pour soi dans sa vie personnelle. Si par exemple, c'est peut-être du matériel. D'accord? Donc, je ne sais pas, l'achat d'une voiture, d'une maison, changer de travail avec un salaire plus important, vous voyez, tout ce qui a trait au pécunier, au matériel, mais aussi
Surtout quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous passionne. Et c'est comme ça que vous voyez les choses. Donc, quoi qu'on dise sur vos projets, vos envies, vos rêves, vous allez les mettre de côté. D'accord? Et vous allez penser à vous et à ce qui vous fait vibrer. Et là, on vous le reconfirme encore une fois que par rapport à une situation de mal-être, de tension, on a quand même 3 cartes, hein, d'accord? 4 avec l'empêchement. Il y a un certain inconfort au niveau moral. On vous dit que les choses vont changer. Pourquoi? Parce qu'on a encore un changement et une évolution qui arrive pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez la volonté d'amener ce changement. Là, votre vie va être bouleversée. Je ne sais pas quel est le projet que vous mettez en place sur ce mois de mars, mais si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de persévérer parce que ça va vraiment vous amener quelque chose d'extrêmement valorisant. D'accord? Vous allez être extrêmement fier de vous, fier de ne pas avoir écouté les autres, fier de ne pas en avoir parlé non plus. D'accord? D'avoir gardé ça un peu secret. Pourquoi? Parce que on a quand même un beau renouveau qui arrive. Ça nous parle également de renaissance. Donc pour moi, vous allez sortir de toutes les difficultés, de tous les blocages que vous pourrez rencontrer au niveau moral, intellectuel, peut-être pragmatique aussi, mais persévérez, ne baissez pas les bras, pensez à vos projets, pensez à ce que ça pourra vous apporter une fois que vous aurez réalisé votre but. Et là, croyez-moi que ça va être une très belle réussite ici. Pour moi, ça va changer votre vie. Il y a quelque chose qui va vraiment modifier votre façon de vivre, de voir les choses au quotidien. Et je pense que vous allez réaliser plein de choses par rapport à toutes ces personnes que l'on voit autour de vous qui vous jugent sans arrêt. Alors, on va prendre l'oracle G pour un deuxième message pour les taureaux. On a un cadeau d'une femme de votre entourage qui va vous faire extrêmement plaisir visiblement. On a le désert. Désert affectif. Et ok, on a la chance. On va reprendre 2 autres bien sûr pour finir. Parce que j'aime bien. Ça me fait plaisir. C'est pour moi. C'est cadeau. C'est cadeau. Ok. Alors, ici, on nous dit que vous allez recevoir un cadeau. Ça peut être un cadeau matériel, ça peut être un cadeau financier, ça peut être une aide, ça peut être un soutien, des conseils, d'accord, un cadeau de la vie également. On a une notion de destinée dans la carte du cadeau. Ça peut être des bonnes nouvelles, une surprise agréable, bien évidemment. Ce cadeau proviendrait d'une personne de votre entourage, une femme, visiblement, qui tient énormément à vous. Ça peut être une meilleure amie, une collègue de travail, un membre de votre famille, d'accord? On va dire, je peux vous donner à peu près un âge entre, bon c'est un peu vaste, mais c'est entre 30 et 50 ans, 35-50 ans. Ouais, à peu près, si ça peut vous aider, d'accord? En tout cas, ce n'est pas vous ici. C'est quelqu'un de votre entourage qui visiblement a beaucoup d'estime, de respect pour vous. On peut parler d'amour, hein, attention, d'amour amical, d'accord? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un, oui, voilà, qui a beaucoup d'affection pour vous, beaucoup de tendresse, et qui vous estime, qui vous valorise, d'accord? Donc ce cadeau-là, visiblement, va vous faire extrêmement plaisir. Ici, alors là, ça se gâte un petit peu,
Mais, on nous parle de désert. Le désert, c'est quand il ne se passe rien. D'accord? Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Cette carte-là représente les plaisirs, la libido également. Peut-être que vous êtes dans un désert affectif en ce moment. Mais on vous dit que le hasard va faire que, visiblement, par rapport à ça, comment je pourrais vous expliquer? Le serpent, encore une fois, hein, on retombe dedans, c'est de la méchanceté, de la jalousie, des critiques. D'accord? L'enfant, ça nous parle d'un nouveau départ ou alors d'un enfant proche de vous. Alors, je ne pense pas que ce soit un enfant qui vous critique. Moi, je dirais plus que vous allez apprendre que quelqu'un vous critique par rapport à votre vie personnelle. Je vais dire ça comme ça, ici. Oui, alors, il ou elle n'a personne, regarde, machin, vous voyez. Et ça, vous allez l'apprendre par hasard et visiblement, ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas vous plaire. Peut-être que cette personne que l'on voit ici, c'est peut-être elle qui va vous dire, attention, telle et telle personne parle sur toi. D'accord? C'est peut-être ça le cadeau. Ça peut, en tout cas. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez prendre un nouveau départ par rapport à ça. Donc pour moi, je pense que vous avez ou vous allez laisser de côté cette personne que l'on voit ici. Vous allez vous en éloigner. D'accord? C'était peut-être une personne que vous estimiez, que vous appréciez, et puis que finalement, vous vous dites, eh ben, je serais peut-être mieux sans elle en fait. Parce que là, je viens d'apprendre ça par hasard, et ça ne me fait vraiment pas plaisir, donc je vais continuer ma route sans elle. Vous voyez un peu l'idée? Bon, à voir comment ça vous parle, mais en tout cas, ça jalouse beaucoup. Alors, on va passer maintenant au sentimental. Tirage sentimental pour les taureaux pour ce mois de mars. J'ai ma bougie, elle sent trop bon. Elle sent la rose, j'adore. J'adore. J'avais pas beaucoup de décor pour le printemps. Bon, bah tant pis, je me suis dit, tiens, des herbes sèches, ça peut être pas mal. Voilà. J'essaye, hein, des petites choses. Allez. Bon, je vous raconte ma vie, mais voilà. On y va. Énergie principale. Eh ben, décidément, vous avez vraiment quelqu'un autour de vous qui piaille. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Franchement, je suis désolée, mais dis donc, il y a quelqu'un, il y a une commère. Hein. C'est pas possible, hein, qui raconte votre vie ou qui arrête pas de... En fait, vous êtes sa préoccupation. Hein. Cherchez autour de vous quelqu'un qui n'a rien à faire de sa vie. Vous allez voir, vous allez trouver tout de suite. C'est fou, hein. Ça vient de l'extérieur, hein, visiblement. Incroyable. Hein. Ils peuvent pas se mêler de leurs affaires. On a le poisson. Ok. Je vais la remettre à l'endroit. Oula. Ouf, j'ai failli lâcher toutes les cartes. Parfait. Ah. Ça, c'est bien. Ça me plaît. Ah, ça me plaît. Ok. Émotionnel, familial, amical, sentimental. D'accord. Prenez-le dans la meilleure façon dans laquelle ça vous parle. Ici, alors, on va déjà commencer par ça. Énergie principale, comme je disais tout à l'heure, on a des tromperies. Alors attention, je ne dis pas que quelqu'un est infidèle, pardon. Je dis juste que là, il y a quelqu'un qui porte un masque. Ça peut nous parler de mensonges. Ça peut nous parler d'hypocrisie aussi, qui fait semblant de vous apprécier. D'accord? On a quand même vu déjà 2 fois quelqu'un de votre entourage qui n'est pas très honnête avec vous. D'accord? Donc ça, moi je pense que vous le ressentez. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à cibler qui c'est, mais là ça tourne. Hein, c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui est autour de vous. Quelqu'un qui, oui, je vous disais tout à l'heure, qui adore parler sur votre vie. Hein, c'est incroyable. Hein. Vous êtes vraiment son sujet principal. Hein. C'est fou. Hein, c'est fou. Alors, mis à part cette énergie-là, on vous dit que, ok, vous savez
que il faut du temps, ou vous avez déjà suffisamment attendu pour pouvoir récolter quelque chose. Là, on a un besoin de retour. On veut que la balance soit équilibrée. Peut-être que vous avez donné beaucoup dans votre vie affective, amicale, par le passé, mais maintenant il est temps. Il est temps de récolter. Il est temps que la personne se mette au même niveau que vous. Il est temps de recevoir, j'allais dire la gratitude, oui, les éloges, la reconnaissance, d'accord, de ce que vous avez fait. Il est temps aussi peut-être de rencontrer quelqu'un. J'ai travaillé sur moi, je ne sais pas, j'ai réorganisé ma vie, voilà. Bon, maintenant je suis prête ou prêt à retrouver l'amour. Il est temps de récolter ce que vous avez semé ici. Ça, c'est dans votre façon de penser, votre état d'esprit et surtout pourquoi vous êtes comme ça. Parce que vous avez suffisamment attendu. Maintenant, il est l'heure d'aller récolter le blé. Le blé signifie l'abondance, je le rappelle. D'accord ? Dans vos acquis, on a la stabilité. C'est très bien. Ça veut dire que vous êtes une personne stable, loyale, sur qui on peut compter. Okay ? Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. C'est important. Vous savez que maintenant, vous êtes méritant, méritante. Et que maintenant, ok, si tu ne me donnes pas ce que je veux, next, terminé. Il est temps de passer à la caisse et de régler le solde. Ok ? C'est ça qu'on vous dit ici. Là, vous êtes droit dans vos bottes, pour moi. D'accord ? Votre vie est calée, rangée, bien sûr, du mieux qu'on peut. Hein, nul n'est parfait. D'accord ? Mais en tout cas, vous avez une certaine stabilité émotionnelle, une certaine stabilité de vie, peut-être matérielle également. Je vous le souhaite en tout cas. Ce qui vous permet en quelque sorte de pouvoir accueillir une personne dans votre vie, de récolter tout ce que vous avez semé. Peut-être que vous avez essayé de faire des rencontres, peut-être que vous avez essayé de casser la routine avec votre conjoint. Ça peut être ça. Il est temps, il est vraiment temps en tout cas. Là, on en a marre d'attendre pour moi. Dans votre force, on a le jardin. Ok, le jardin nous parle de vie sociale. Ça peut être au niveau pro, bien évidemment. Ça peut être votre cercle amical, votre cercle familial, d'accord ? Vous aimez peut-être sortir. En tout cas, vous êtes entouré. Vous savez que pour casser un petit peu la routine, quelques sorties, c'est bien. Pour rencontrer des gens, c'est bien aussi. D'accord ? Les prétendants ne vont pas venir taper à votre porte. Enfin, je pense pas. À moins que vous fassiez une émission, mais voyez l'idée, d'accord ? Donc vous savez que si vous voulez changer votre vie sentimentale, ça passe par des sorties, bien évidemment. Il faut s'aérer l'esprit, il faut rencontrer des gens, donc ça vous l'avez bien compris. Dans ce que vous mettez de côté, on a les obstacles. Bah oui, qu'est-ce qui vous empêche de récolter, d'accord ? D'avoir de la gratitude, de récolter de l'amour. Vous avez tout fait pour en arriver là aujourd'hui. Donc, je vois pas ce qui pourrait bloquer. À part peut-être cette personne-là. Et encore que, si pour vous, la considérez comme un obstacle et que vous la mettez de côté, c'est que, en fait, vous allez passer au-dessus. Même si vous allez peut-être apprendre des choses, vous passerez au-dessus. Parce que, encore une fois, vous allez vous préoccuper que de vous, uniquement, et de ce que vous désirez. Dans la part d'ombre où le défi à relever, c'est la transformation. Ben oui, parce que même si on en a marre d'attendre, qu'on a déjà suffisamment attendu et que maintenant il est temps, je ne vais pas me répéter encore une fois, pour amener de la transformation, du changement, une amélioration, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, d'accord, sortir d'une vie de célibataire pour pouvoir justement rencontrer enfin la bonne personne, ça va peut-être pas se faire en claquement de doigts. Voyez, même si vous en avez toute la volonté du monde visiblement, mais c'est pas encore ça. Si vous êtes en couple par exemple,
Si vous décidez, je ne sais pas, moi, de partir un week-end en amoureux, ben, peut-être que c'est pas le week-end prochain, ce sera l'autre d'après, voire l'autre d'après. Parce qu'il y a des contraintes familiales, professionnelles, voyez. En tout cas, bon, c'est un petit défi à relever, mais pour moi, ce n'est pas insurmontable, d'accord? Il y arrivera bien un moment donné où la situation va se décanter. Et on vous le confirme juste après. D'ailleurs, comment vous voyez les choses avec la carte des poissons? Les poissons, ça nous parle d'indépendance, d'accord? Donc, on voit, hein, vous êtes quand même libre de faire un peu ce qu'il vous plaît, d'accord? Surtout si vous êtes célibataire. En couple, c'est peut-être un petit peu plus délicat, mais vous êtes libre de sortir avec vos amis. Enfin, je veux dire, vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça, d'exercer une passion, du sport, si vous en avez une. Pardon. Mais ça nous parle aussi de vos émotions. Là, vous êtes centré sur vos émotions et ce que vous ressentez. Je vous parlais encore une fois de récolte. Je reviens à cette carte parce qu'elle est importante là dans le tirage. On a envie de récolter, on a envie d'être bien émotionnellement. On a envie que les émotions, l'amour, l'affection soient au top niveau. D'accord? C'est pour ça que c'est la manière dont vous voyez les choses. Donc, pour vous, c'est une priorité. Le côté émotionnel est très important dans ce jeu-là. D'accord? On vous dit que, oui, effectivement, vous avez raison de vous prioriser, de demander ce qui vous est dû, d'accord? D'espérer un retour parce que vous avez quand même une sacrée volonté, une force de caractère pour pouvoir justement déclencher des opportunités ici. Le trèfle, c'est la chance, des opportunités. Et vous avez bien compris que, par exemple, en tant que célibataire, comme je disais tout à l'heure, personne ne va venir taper à votre porte. Peu de chance, d'accord? Donc vous savez que si vous voulez déclencher la chance, il va falloir vous bouger. Il va falloir sortir. Je ne sais pas, s'inscrire sur des sites de rencontres, enfin que sais-je encore. D'accord? Mais ça, vous l'avez bien compris. Et ça, c'est ce qui vient à vous. Donc ça veut dire que après toutes ces démarches-là, il va y avoir l'occasion d'une rencontre, l'occasion de se retrouver à deux, l'occasion de se faire plaisir, de vivre pleinement ses émotions. Et on vous dit oui, votre vœu va être exaucé. L'étoile, c'est la bonne étoile, c'est l'espoir. On nous parle de vœux, de souhaits concrétisés, pardon. Donc, vous avez raison. On laisse de côté les obstacles et on met tout en œuvre pour justement obtenir ce que l'on souhaite ici. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Il va y avoir des occasions qui vont se présenter à vous, que vous aurez déclenché ou non. Mais moi, je pense que c'est plus vous qui allez actionner le levier pour pouvoir justement obtenir ce que vous souhaitez et concrétiser votre vœu. Alors, on va aller voir quelques cartes conseils. C'est toujours bon à prendre. En plus, je vais en prendre que 3, hein, par contre. Je ne vais pas faire le vide. Tout à l'heure, c'était faire le tri. Décidément. S'amuser. Et oui, je vous disais, vous savez qu'il faut profiter, qu'il faut sortir. Et vous prendrez la décision qui convient. D'accord. Ok. On vous dit, là, ne vous occupez pas de ce qu'on a vu tout à l'heure, les cancans, les jaloux, les ragots, etc. Non. Pensez à vous. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Ne vous encombrez pas de pensées négatives et des choses qui n'en valent pas la peine. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce qu'on vous conseille. Pour ça, on vous dit, sortez, amusez-vous, d'accord? Faites ce qui vous fait plaisir. Allez courir, allez nager, allez, je sais pas, sortez en boîte, d'accord? Mais pensez à vous. C'est le seul moyen que... c'est un des moyens, en tout cas, qui vous permettra justement de mettre de côté tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui vous saoule. On va parler clairement, d'accord? Tout ce que vous pouvez entendre, non.
D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit aérez-vous l'esprit. Pensez à autre chose. C'est important. Et si, pendant vos sorties, eh ben, vous rencontrez quelqu'un ou que vous avez une superbe idée pour concrétiser un projet, pour pouvoir amener du changement dans votre vie, eh bien, à ce moment-là, vous prendrez la décision. Vous serez plus à même à prendre une décision avec un esprit plus léger. D'accord? Moins encombré. Parce que quand on pense à plein de trucs et qu'on est stressé et que ça va pas, on n'a pas les idées, on n'a pas les solutions. Alors que là, on vous dit, ok, s'il y a une décision à prendre, que ce soit pour rencontrer quelqu'un, peu importe, hein, d'accord? Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Eh ben, la solution, c'est quand même d'épurer, d'accord? De faire un peu le vide. Et puis ensuite, quand l'occasion se présentera, parce qu'elle va se présenter, vous prendrez votre décision, tout simplement. Alors, on va finir avec les petits gris-gris. Les gris-gris pour les taureaux, mars 2024. Alors, ici, on a une situation, ça peut être une personne aussi. En tout cas, là, on a besoin d'être un peu explosif. D'accord? On a besoin de faire éclater quelque chose, de faire table rase. Oui, quand on lance une grenade, en général, ça pète. Hein, c'est le but. Donc il ne reste plus rien. On a besoin de faire table rase par rapport à quelque chose. Ou à quelqu'un. D'accord? C'est quelqu'un qui vous plante des coups de couteau dans le dos. On l'a vu tout à l'heure. D'accord? C'est quelqu'un qui adore vous jalouser. Donc là, moi, je pense que tôt ou tard, honnêtement, ça va péter. Ça va péter. Franchement, je donne pas longtemps avant qu'il y ait besoin comme je disais tout à l'heure, d'épurer un peu tout ça là. Je ressens vraiment dans vos jeux, il y a quelqu'un qui vous empoisonne un peu la vie. Et je pense que là, ça va pas tarder. Visiblement, c'est quelque chose qui revient. Encore une fois, c'est peut-être pas la première fois que ça arrive. C'est une personne qui, comme je vous l'ai dit dans les autres tirages, que peut-être que vous appréciez. D'accord? Vous êtes peut-être lié, attaché à cette personne. Mais on vous dit qu'il est temps de prendre du recul, d'accord? De stopper tout ça. Il est temps d'arrêter de subir, en fait. D'accord? De quelque chose qui stagne, voilà, c'est toujours la même chose. Pour moi, il y a quelque chose de répétitif, voyez. Ça peut aussi nous dire, là, et une deuxième interprétation, que par rapport à une personne du passé, d'accord, que l'on voit ici, avec qui la relation, donc amicale, familiale, sentimentale, d'accord, a volé en éclats, où il y a eu beaucoup de trahison, des mensonges, etc. Cette personne peut revenir dans votre vie après une situation figée. D'accord? Ça a explosé, vous ne vous parlez plus. Mais visiblement, il y a peut-être un retour aussi d'une personne. Là. On vous dit, faites une pause. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Balayez les mauvaises énergies. On ne veut plus revivre ça. On ne veut plus revivre les trahisons. C'est à vous de voir. D'accord? Réfléchissez bien. Prenez le temps de la réflexion. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est, bien évidemment, écouter votre intuition. Il faut vous écouter. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. Écoutez-vous. Ne laissez pas les mauvaises ondes, les mauvaises personnes altérer vos pensées. D'accord? Ce n'est pas bon.
C'est pour ça qu'on vous dit balayez tout ça, là. Si cette personne revient, oui, mais pourquoi? As-tu des bonnes intentions? Est-ce qu'on va recommencer comme avant? D'accord? On ne peut pas laisser quelqu'un faire des allées et venues dans sa vie sans arrêt, sans que rien ne change. Ce n'est pas possible. Vous allez forcément revivre les mêmes schémas, sans arrêt. Donc, écoutez-vous. Prenez le temps qu'il vous faut. Ici, posez-vous. On vous dit, prenez un nouveau départ. Donc, pour moi, s'il y a un ex susceptible de revenir, à mon avis, vous allez lui dire merci, au revoir. Merci d'être venu. On a un nouveau départ. On veut s'amuser, on veut profiter, on veut avoir, j'allais dire avoir des joies, non, ça ne se dit pas, mais voyez, profiter des plaisirs de la vie, être bien. Je pense que là, c'est amplement mérité. Et ici, on nous parle d'invitation, d'accord? Ça fait partie des plaisirs de la vie. Donc, pour moi, vous avez bien compris que là, tout ce qui est négatif doit s'en aller. D'accord? C'est quelqu'un qui revient, si quelqu'un qui arrête pas de vous faire du mal en fait, hein, quelle que soit la forme. Vous avez bien compris qu'il était temps de passer à autre chose pour moi. Donc, je pense sincèrement qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Une fois que c'est trahi, c'est trahi. D'accord? Et là, on vous dit, amusez-vous encore une fois avec le 3. Allez-y, faites-vous plaisir, pensez à vous, prenez un nouveau départ, sortez, d'accord? Faites des rencontres, acceptez les invitations et vous allez voir que c'est quelque chose qui va vous faire extrêmement du bien et surtout qui va vous aérer l'esprit et vous faire penser à autre chose. Voilà les taureaux. Écoutez, vous avez vraiment un très beau jeu, deux très beaux jeux. Je suis vraiment contente. Il y a beaucoup de transformations pour le mois de mars, je trouve. Donc c'est très bien. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Continuez comme ça sur cette lancée. Ne vous laissez pas endormir debout. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil et n'hésitez pas à balayer les personnes qui ne méritent pas d'être dans votre vie. Vous ne vous en porterez que mieux, visiblement. Voilà. Bah, écoutez, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me mettre un commentaire, bien sûr, si la guidance vous parle. Un petit pouce, c'est super aussi. Et je vous souhaite bien évidemment un excellent mois de mars. Et je pense qu'il va vraiment être très bon dans tous les domaines, visiblement. Et je suis bien contente pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.